J'aime le samedi matin, j'aime pas le dimanche matin. Dans les deux cas, c'est avec le même interlocuteur, en l'occurrence Nicolas Bétou, le directeur du journal L'Opinion. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous n'avez pas du tout aimé ce qui s'est passé cette semaine, précisément le jeudi 15 novembre. Et en effet, le 15 novembre, c'est le jour où il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Fini, Okay. Plus un sou, tout a été dépensé, tout, c'est-à-dire les quelques 350 milliards d'impôts qui ont été prélevés sur les Français. Plus d'argent pour payer les fonctionnaires, pour investir, pour couvrir les dépenses indispensables de l'État vis-à-vis des concitoyens. Bon, c'est quand même un petit peu théorique parce que les fonctionnaires, ils vont bien être payés à la fin novembre et fin décembre aussi. Bien sûr, mais je trouve que cette façon de présenter les choses est beaucoup plus parlante que les présentations habituelles. En général, vous savez, on parle d'un pourcentage de déficit et on le compare à la totalité de ce qui est produit, de ce que fabrique un pays, le PIB. On dit le déficit public de la France, c'est 2,6% du PIB. Ça vous parle concrètement ? Non, objectivement. Non, évidemment. Ça parle éventuellement à ceux qui comparent cette évolution de nos finances publiques d'une année sur l'autre, ou à ceux qui comparent nos performances, assez médiocres, il faut le dire, à celles de nos voisins européens. Alors que là, avec cette date du 15 novembre, on visualise parfaitement le sujet. C'est un think tank, l'Institut Molinari, qui a inventé cet indicateur. C'est lui qui a calculé qu'il restait 47 jours de fonctionnement de l'État pendant lesquels la France doit emprunter pour assumer ses dépenses. Alors encore une fois, l'État n'est pas pris au dépourvu. Le Trésor public n'a pas attendu cette date pour emprunter, pour gérer la dette, comme on dit. Mais ce que démontre cette date du 15 novembre, c'est que sur 365 jours de l'année, les caisses de l'État ne peuvent en financer que 318. Et combien est-ce que la France doit emprunter pour couvrir ces 47 jours-là ? Cette année, c'est 80 milliards d'euros qui représentent le déficit du budget de l'État. Il faut remonter à plus d'un demi-siècle, en 1974, pour trouver une année où l'État n'a pas eu besoin d'emprunter pour finir l'année, pour couvrir ses fins de mois. Et il n'y a autour de nous que la Pologne et la Roumanie qui font moins bien, à 3 ou 5 jours près. L'Italie, qui n'est pas très vaillante, on en parle très souvent sur cette antenne, elle tiendra jusqu'au 28 novembre. C'est mieux. En moyenne, les pays européens tiendront jusqu'au 13 décembre. Ça veut dire qu'il y a une impasse de 15 jours, ce qui n'est pas grand-chose en réalité. Est-ce qu'à contrario, il y a des pays en Europe, en tout cas, qui dépassent la fin de l'année ? Et dont les dépenses sont plus faibles que ce qu'ils lèvent comme impôt. Je suis sûr que vous pensez à l'Allemagne. Oui. Et vous avez raison, ces excédents l'amènent au 6 janvier. Mais on l'ignore souvent, en France, il y a en Europe 9 pays, dont les budgets sont excédentaires et qui se désendettent donc année après année. Le Danemark tient jusqu'au 9 janvier, c'est mieux que l'Allemagne. Les Pays-Bas jusqu'au 14. La Suède tient jusqu'au 23 janvier avec ses excédents. Comme quoi, on peut être un grand pays social-démocrate, avoir un État et une protection sociale généreux, et on peut bien gérer ses finances publiques. En tout cas, mieux les gérer que nous ne le faisons ici en France. Merci beaucoup Nicolas Bétou. Bonne semaine économique.